bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire le fameux wrap-up de septembre 2024. Du coup, alors, ce mois-ci est assez busy pour moi en termes de lecture. J'ai pas tant lu que ça, enfin j'ai beaucoup lu mais moins que l'août dernier parce qu'en fait, bon, déjà j'ai pas voyagé et il faut savoir que quand je voyage j'ai une tendance à lire beaucoup plus parce que dès que j'ai genre 5 minutes de pause je vais sortir mon livre, alors que si je suis chez moi et que j'ai 5 minutes de rien je vais regarder la télévision. Donc déjà il y a ça qui fait que j'ai lu un chouïa moins que le mois dernier. Donc pour ça j'ai lu un peu moins que le mois dernier, mais j'ai quand même beaucoup lu, j'ai lu 7 livres. Mais aujourd'hui nous allons en parler de 8 parce que je décide d'inclure dans ce wrap-up le dernier livre que j'ai fini, parce que je l'ai fini le 1er octobre 2024 et que du coup je l'ai lu majoritairement en septembre. Donc je vois pas trop l'intérêt de l'inclure dans le prochain, surtout que la raison pour laquelle je l'ai fini le 1er octobre c'est parce que le 30 septembre en fait j'étais tellement occupée que j'ai quasiment pas lu. Donc je sais que si j'avais pas eu l'événement qui a fait que j'étais très occupée, je l'aurais fini en septembre. Donc je décide de l'inclure. Choix éditorial de cette chaîne. Si vous êtes contre, battez-vous dans les commentaires. Donc, du coup, ce mois-ci, j'ai lu techniquement 7 livres. Je vais en parler de 8. J'ai lu 3797 pages. Honnêtement, un slay. J'ai pas dépassé la barre des 4000. Un peu triste. Mais en même temps, comme je l'ai dit, j'étais à la fois très occupée et à la fois, je suis tellement restée chez moi que j'ai pas lu tant que ça. Ça arrive. Des fois, on a juste d'autres priorités. Mon average rating est quand même de 4.14. Slay. Est-ce qu'on peut en parler de ça? J'ai vraiment lu des très bons livres durant ce mois-ci, donc je suis très contente. Beaucoup de coups de cœur et surtout pas beaucoup de livres que j'ai pas aimés. Et ça, c'est quand même super cool. Bon, du coup, vous avez accès au highest rating. Comme vous avez vu, il n'y a pas de 5 étoiles. Mais en même temps, vous attendez pas à ce qu'il y en ait beaucoup. Parce que j'en mets très rarement. Et en vrai, mes 4.75, je pense que beaucoup de gens, avec le ressenti que j'ai, mettraient des 5 étoiles. C'est juste que vous... Je l'ai déjà expliqué, mais il manquait un peu cette étincelle. Ce petit truc qui me donne envie de passer du 4.75 aux 5 étoiles. Bon, j'ai lu uniquement de la fiction. C'est pas totalement vrai. J'ai aussi lu de la non-fiction. Mais c'est des trucs que j'ai pas compté dans mes livres parce que déjà il y a des trucs que j'ai DNF en non-fiction parce que c'était des livres académiques et que l'introduction me suffisait pour avoir le contenu dont j'avais besoin alors que je pensais les lire en entier. Et aussi j'ai lu pas mal de papiers académiques, de machin pour mon mémoire. Ça ne compte pas là-dedans. Donc j'ai aussi lu la non-fiction, mais j'ai pas lu de livres de non-fiction pour le kiff, pour le plaisir. Bon, en même temps, vu que j'écrivais mon mémoire tout le mois, je vous avoue que quand j'avais le temps, je préférais lire des livres un peu funsies plutôt que des essais politiques. Mais là, ce mois-ci, normalement, je vais lire un peu plus d'essais politiques. Vous allez voir, j'ai un peu hâte, je vais pas vous mentir. Comme d'habitude, j'ai lu énormément de fantasy. J'ai pas lu tant de romances que ça, c'est assez étonnant. Et pas mal de young adult. Écoutez, honnêtement, c'est dans mon average. Faudrait qu'un moment je regarde exactement quels livres sont young adult et quels livres ils sont pas, parce que je vous avoue que je fais pas forcément attention à ce genre de choses. Donc je sais pas si je suis une young adult girl, parce qu'en fait je sais pas si les livres que j'aime sont des young adultes ou pas, et que les livres que j'aime pas sont des young adultes ou pas. Mais voilà, j'ai lu quand même pas mal de young adult et c'était un bon mois de lecture, donc ça prouve quand même que la young adulte j'aime bien, ça va. Et comme vous pouvez voir, mon mois est extrêmement instable. Il y a des jours où j'ai lu vraiment beaucoup et des jours où j'ai pas beaucoup lu. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de mes journées. J'ai eu des journées hyper busy où du coup j'ai lu pas beaucoup. J'ai des journées hyper busy où du coup j'ai lu beaucoup parce que j'avais beaucoup de temps d'attente. Il y a des journées où... Enfin bref, c'était un peu le bordel ce mois-ci. Mais ça me fait plaisir. J'aime bien, ça veut dire que j'ai fait autre chose en fait. Donc c'est pas mal aussi d'avoir une vie sociale. Et comme d'adulte, j'ai lu que en digital. Mais ça encore une fois, enfin, ici qui est étonné? Pas moi. Et là du coup vous avez un aperçu de mon calendrier. Comme vous avez pu le voir, franchement, j'ai beaucoup de livres qui m'ont quand même duré un moment. C'est assez étonnant de ma part de prendre autant de temps pour lire un livre, surtout qu'en vrai, bon, il y a certains livres quand même où c'était vraiment des super gros livres, mais franchement j'ai quand même pas mal de jours
où j'ai lu quand même moins de 100 pages. Et bon, c'est pas, comme j'ai dit, j'ai moins lu ce mois-ci que par rapport à d'autres mois. Bah, ça arrive, mais honnêtement, je suis quand même assez fière. Et surtout, ce mois-ci, j'essaie de lire des livres que je voulais lire depuis très longtemps. Je me suis forcée à lire des livres que j'avais pas. C'est pas que j'avais pas envie de les lire, c'est qu'en fait, j'avais envie de les lire, mais plus pour une question culturelle. Et notamment, il y en a un où c'est le cas. Et du coup, ça fait que. C'est pas forcément que du coup, je les ai quand même bien aimés, mais c'était des livres longs, quoi. C'est des livres bien, bien longs. Bref, commençons à partir de maintenant de parler du coup des livres un à un, en commençant par le premier livre que j'ai fini, qui est le dernier livre sorti dans l'univers des Shadowhunters. Le dernier livre des Shadowhunters, je parle évidemment des dernières heures de Cassandra Clare. Alors, je lui ai mis 4 étoiles. Honnêtement, j'ai lu il y a un moment, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. Et en plus, c'est une fin de saga, donc autant vous dire que le plot se mélange énormément dans ma tête avec le reste. La seule chose que je dirais, c'est déjà il y a un traitement de l'alcoolisme que je trouve très intéressant. Les triangles amoureux de Cassandra Clare, vraiment, c'est incroyable. Enfin, en fait, le truc, c'est que j'ai pas lu beaucoup de triangles amoureux dans ma vie parce que la fameuse époque Twilight ne m'a pas tellement touchée que ça. Ce qui fait que je sais pas à quel point les triangles amoureux sont nuls dans les autres livres, parce qu'il paraît que c'est nul des fois, parce que tout le monde sait très bien avec qui elle va sortir. Et là, en l'occurrence, on sait tous avec qui la demoiselle va finir, mais le triangle amoureux apporte du drama, tu vois. Il apporte quelque chose, il est pas là pour rien, et vraiment les triangles amoureux de Cassandra Clare. En fait, le truc de Cassandra Clare, c'est qu'elle est très douée pour mettre de la tension, du drama, de l'épique, de... comment dire, de Bridgerton. Je sais pas comment expliquer ça autrement que les monologues de Bridgerton sur à quel point les mecs aiment les meufs et que vraiment leur âme va sortir de leur corps tellement ils aiment leur meuf. Voilà, bah ça dans Cassandra Clare il y en a beaucoup et franchement je kiffe à chaque fois, enfin voilà, j'adore. J'ai pas mis beaucoup plus parce que déjà en vrai moi il m'a pas beaucoup apporté, le sujet de l'alcoolisme n'est pas un sujet qui me touche personnellement. Et du coup ça fait partie quand même des gros axes du livre. Après le reste c'est beaucoup d'aventures, on parle aussi beaucoup d'affiliation, genre es-tu tes parents, ton grand-père, est-ce que tu es ta famille, ce genre de choses. Et pareil c'est intéressant après en fait les discussions sont intéressantes mais parce que ça reste quand même un livre de fantasy, d'action, ça fait qu'on rentre pas tant que ça dans la réflexion philosophique et tout. Et bon, c'est pas que c'est dommage, mais en fait, c'est. Parce qu'en fait, c'est pas dommage dans le sens où c'est pas ce que le livre propose. C'est pas pour ça que t'es là, c'est pas pour ça que tu lis du Shadowhunter, c'est pas pour ce genre de choses. Et j'apprécie toujours quand un ou une autrice, en l'occurrence une autrice, rajoute des thèmes comme ça dans leurs livres. Mais bah, en fait, à la base, c'est l'action quoi. C'est l'action qui nous apporte. On est là pour voir des Shadowhunters batailler des démons. Et elle le fait très bien aussi d'ailleurs. Donc en fait, ce livre est exactement ce qu'il promet d'être. Il est exactement, si tu veux, du Cassandra Clare, tu auras du bon Cassandra Clare dans ce livre. Après, moi perso, j'aurais voulu mieux, j'aurais voulu plus. Mais si tu veux, c'est comme regarder. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme regarder un film Marvel. Bon, en l'occurrence, les livres de Cassandra Clare, je les mets quand même dans une meilleure qualité que les films Marvel. Mais c'est comme regarder les films Marvel et après se dire, mais purée, mais. Ce moment où il parle de l'alcoolisme de Tony Stark, franchement il pourrait faire mieux, mais en fait c'est pas le propos frère, genre vraiment c'est un side quest, cool qu'il y soit mais c'est vraiment un side quest, c'est un peu ça. C'est un peu ça la vibe. Donc honnêtement j'ai conseillé d'ailleurs de la série entière. À un moment donné je ferai une petite vidéo sur Cassandra Clare et ses livres quand j'aurai fini une dernière des trilogies. Alors il y a une dernière trilogie que je veux lire avant de faire cette vidéo, mais quand j'aurai fini cette trilogie je ferai une vidéo un peu globale sur le monde du Shadowhunter et j'ai très hâte ne serait-ce que de découvrir cette nouvelle, la dernière trilogie que je souhaite. Il y en a, je crois qu'il y a encore il y a pas mal de livres en dehors de ça, mais c'est les derniers livres que moi personnellement je veux lire de Shadowhunter parce qu'en plus elle a commencé une nouvelle saga et j'ai très hâte de le lire quand j'aurai fini Shadowhunter, genre step by step. Il y a beaucoup de livres à lire, step by step. Ensuite, après ce moment
d'épiques batailles, j'avais besoin d'un truc un peu plus cosy, un peu plus choupi-chouni. Et du coup j'ai lu The Door to Door Bookstore. C'est un livre allemand, voilà, qui a été traduit, alors il a été traduit en français aussi, mais en l'occurrence je l'ai lu en anglais. Je m'attendais pas à autant aimer. Je lui ai mis 4,75, honnêtement je ne m'attendais pas à autant aimer. Je trouve tout hyper, je trouve la dynamique entre tout le monde hyper intéressante. J'adore le personnage principal, le petit papy là, machin, qui est coincé dans ses habitudes et qui veut pas en sortir. J'adore la meuf, la petite enfant qui arrive et qui chamboule tout. Enfin, je vais pas vous mentir, c'est un peu cliché. Voilà, c'est un peu cliché. Enfin, genre, t'es pas étonné en lisant l'histoire, mais il y a quand même une vibe très wholesome, très chill, très tranquille que j'ai beaucoup apprécié et ça parle quand même de thèmes intéressants. Voilà, le besoin de changement, l'acceptation du changement, l'ouverture d'esprit et même il y a toute une partie sur une femme qui se fait battre. Voilà, spoiler alerte, il y a une femme qui se fait battre dans le livre. Je dirais pas qui machin machin, mais c'est assez évident je dirais même dans les premières pages. Et c'est un tout petit livre en plus. Il fait que 256 pages, donc franchement moi je le conseille de ouf. 256 pages de chill, de bonheur et de câlin. C'est un câlin ce livre, voilà, c'est un petit câlin. Je recommande. Ensuite j'ai lu une pavasse, Le Prieuré de l'Oranger. Alors j'ai fait tout un vlog lecture dessus. Dans ce vlog lecture, en plus du vlog lecture, vous avez aussi un vlog au Japon, puisque j'ai fait pas mal de choses en même temps que lire ce livre, donc je vous ai un peu filmé tout ça. Donc franchement allez voir le vlog lecture. Franchement je suis assez fière de ce vlog lecture, je le trouve très cool, très chill, très sympa. Et honnêtement j'ai déjà expliqué mon ressenti tout entier du livre à ce moment là et il n'a pas beaucoup changé. Très intelligent, très intéressant, tout le thème sur la religion, tout ça. Après c'était pas, je trouvais que ça manquait de, je sais pas comment c'est. Les personnages sont des bons personnages, mais c'est des personnages. Et moi, ça m'a beaucoup empêché d'apprécier le livre. Et c'est vraiment pas le genre de livre que j'avais envie de lire. C'est une épopée. C'est une épopée fantasy. Par contre, je pense sincèrement que vous devez avoir lu la fantasy avant parce qu'il est assez compliqué. C'est pas qu'il est compliqué à comprendre, mais il faut rentrer quoi. Moi perso, j'ai pris beaucoup de temps à y rentrer parce que surtout la première moitié est très lente. Mais il est bon. Je dis pas qu'il est mauvais, je dirais même qu'il est bon, mais il est... Je sais pas, il manquait d'émotion, voilà, je dirais ça. Il manquait d'émotion dans la manière d'écrire dans le livre. C'est pour ça que j'ai pas autant apprécié que j'aurais voulu. Ensuite, j'ai lu Sigmy Forgotten. Ce livre était bien. En vrai, ce livre était bien. Je trouve ça très intéressant. Bon déjà il y a toute une partie sur la laideur que j'ai trouvé ça intéressant. J'ai adoré la fin. Je trouve que la fin a une vraie conséquence en fait. Et ça je trouve ça super cool. J'ai beaucoup aimé le gars. Voilà, j'avoue que je pense que on est enfin fini avec ma phase des mecs ténébreux, ennemis to lovers, tout ça. Je suis fatiguée. Maintenant, moi, je veux des golden retrievers tout gentils. Et c'est exactement la vibe qu'ils donnent, tout guidi guidi guidi. Enfin, j'adore. J'adore. Donc déjà, j'ai beaucoup aimé le gars. J'ai beaucoup aimé la relation avec la meuf. J'ai beaucoup aimé la meuf. J'ai tout... Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Après, je trouve que ça manquait quand même de réflexion en général. C'est une réécriture du Fantôme de l'Opéra que j'ai lu l'année dernière en livre audio. Et en vrai, ça se voit, ça se ressent. Mais pareil, il y a des trucs qui étaient assez prévisibles. Genre vraiment, il y a certains passages du livre que j'ai trouvé très prévisibles. Bon, du coup, c'est un peu dommage. Après, bon, du coup, mais par contre, tu vois, c'est du young adulte, donc c'est pas si étonnant que ce soit aussi prévisible. Je pense que j'aurais plus apprécié ce livre en étant plus jeune, mais quand même j'ai mis 4,25, donc c'est quand même que j'ai beaucoup aimé le livre. C'est vraiment cool, beaucoup plus émotionnel, c'est beaucoup plus attaché au personnage et voilà quoi. Franchement, je le recommande si jamais vous cherchez une petite réécriture sympathique du Fantôme de l'Opéra. Moi perso, j'en ai pas vu beaucoup passer des réécritures de classiques comme ça. Franchement, moi je recommande.
Et en parlant de réécriture de classiques, et en l'occurrence de contes, j'ai lu Wicked. J'avais envie de lire ce livre depuis un moment, parce que Wicked, la comédie musicale, que je n'ai pas lu, il faut absolument que je lise la comédie musicale, mais honnêtement, et en plus il y a le film qui va sortir en 2025 pour moi. Ah, je vais crier. Le film qui va sortir bientôt, enfin c'était l'occasion de lire le livre vraiment. Et j'avoue que je m'attendais à mieux. Voilà, d'où le 3.75. Je pense sincèrement que si je m'étais attendue à rien du tout, ça aurait été facile un 4 étoiles, mais en fait je m'attendais à mieux. J'ai toujours du mal à comprendre l'alphabet, j'avoue. Et pourtant je l'ai lu, donc j'ai quand même. On était quand même dans sa tête la majorité du livre. Et en plus, personnellement, je suis très active, je suis assez militante comme personne. Je me mettrai pas dans la case des activistes réellement, parce que malheureusement, je n'active pas beaucoup, vu que je suis à l'autre bout du monde et que je peux pas tellement me battre pour la démocratie en France. Mais je me considère quand même comme quelqu'un d'assez militante et renseignée. Et du coup, tout ce qui parle d'injustice et tout, mais franchement, je suis avec elle. Je suis vraiment pas la première à dire. À être contre une révolution, tout ça, tout ça. Mais je sais pas trop quoi en penser. Honnêtement. Je me demande si je continuerai. Je sais que c'est que le premier de la série, et du coup, je me demande si en continuant, je comprendrai mieux le personnage et les questions que j'ai. Mais j'avoue, j'étais assez confuse à la lecture. Je sais pas quoi en penser. Voilà, tout simplement. Donc j'ai apprécié, je le recommande. Et puis de toute façon, si vous voulez voir le film ou la comédie musicale, c'est toujours cool de voir le matériel de base et de lire le livre. Il paraît que la comédie musicale est beaucoup moins sombre. J'ai pas particulièrement trouvé le livre hyper sombre. Pareil, c'est pour ça que j'ai du mal à prendre, parce que moi je m'attendais vraiment à un truc sombre. J'ai pas trouvé le livre tellement sombre. Mais peut-être que vu que j'ai pas vu la comédie musicale, peut-être qu'en comparaison, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Donc, donc oui. Non mais c'était bien. Je suis juste déçue en fait. Voilà. Pour me résumer mon avis sur le livre, je suis juste déçue. Et du coup, pour sortir de ma déception, j'ai lu le dernier Emily Henry que je n'avais pas lu, qui est Funny Story. Et effectivement, là, je n'ai pas été déçue. Emily Henry me comprend. Elle me comprend. J'ai trouvé l'histoire d'amour adorable. J'ai trouvé que les deux personnages allaient très bien ensemble. Vraiment, j'étais en mode girl boss slay. Vraiment, je suis trop heureuse de la fin, de comment ça a été amené. Et pourtant, ce que j'aime bien avec Emily Henry, c'est que... après, c'est surtout vrai pour les deux derniers livres d'elle que j'ai lus, donc Happy Place et celui-là. Quand je lis le synopsis, je suis en mode, il n'y a aucun moyen qu'elle me fasse avaler que ça fonctionne. Il n'y a aucun moyen que je crois en leur histoire d'amour. Là, en l'occurrence, c'est l'histoire de deux personnes dont les ex se sont mis ensemble. Et du coup, ils se retrouvent tous les deux un peu en mode bon, bah, vas-y, on fait une coloc. Et ils finissent par traîner ensemble comme ça. Et à la fin, et à un moment donné, ils font semblant d'être ensemble pour foutre le seum à leurs ex, en gros. Et bon, déjà, j'ai adoré le fait que beaucoup de leurs décisions étaient quand même basées sur le seum. Non mais c'est con. Mais oui, quand tu te fais larguer, et surtout la manière dont ils se sont fait larguer tous les deux, t'as le seum. Et des fois tu fais des décisions de merde parce que t'as le seum. Et honnêtement, ça déjà j'apprécie beaucoup le fait que vraiment le seum a été une raison une raison principale de beaucoup d'actions dans ce livre, mais de manière intelligente. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des trucs non plus incroyablement cons, mais en fait, si vous voulez, le seum dans la fantasy, quand c'est utilisé comme élément dramatique, je trouve ça nul, parce qu'en fait, le stake est tellement élevé que c'est là en mode tu vas vraiment détruire ton royaume parce que t'as le seum. Enfin bon, on va se calmer. Mais là, en l'occurrence, ça fait sens parce que oui, ils ont le seum, donc ils vont faire semblant de se date. Voilà. Pour foutre le seum à leurs ex. Ça me fait sens, je comprends, Slay, j'adore. Et la fin. Et la fin, j'ai trouvé ça très mignon. Enfin, j'ai trouvé ça tout à fait très mignon. La raison pour laquelle c'était pas un 5 étoiles pur et dur, bah c'est comme d'habitude, c'est que ça m'a pas apporté de petites briques. Il y a même quelques phrases où je me suis sentie un peu attaquée. Je vais pas vous mentir, je me suis un peu reconnue dans l'héroïne, parce qu'en fait tu te reconnais toujours un petit peu dans les héroïnes de Emily Henry quand même, c'est un peu le truc.
J'ai particulièrement apprécié du coup déjà la relation avec le père et entre l'héroïne et son père. Et je vous avoue que moi perso ça m'a mis un petit... je sais pas, ça m'a un peu mis en paix, ça m'a un peu guéri. Ouais, et aussi la relation entre le personnage masculin et le personnage féminin. Notamment à un moment donné, le personnage masculin dit mais je sais que t'es capable de t'en occuper tout seul et que t'as pas besoin de moi pour gérer la situation. Mais en fait, j'ai pas envie que tu gères la situation, j'ai envie de pouvoir t'aider et que tu sois... que tu te reposes en fait. Je sais que tu peux le faire tout seul, c'est pas la question. Mais je veux pouvoir t'aider et être là pour toi. Et genre vraiment, c'est ça qu'on veut chez un homme. C'est ça qu'on veut chez un homme. C'est pas qu'on n'est pas capable de gérer les choses. Et je veux pas qu'il soit là à se dire, ça ne peut pas gérer, je vais le faire à sa place. Non, je veux qu'il soit là. T'es forte, je sais que tu peux gérer. Mais là maintenant, va sur le canapé et je vais faire à manger. C'est ça qu'on veut. Bref, je sais pas quand est-ce que Emeline Henry va sortir un autre livre, mais je vous assure que je vais lire absolument tous ces livres parce que le dernier livre que j'ai techniquement fini en septembre, c'était The Corpse Queen. Et là, alors c'est l'histoire d'une demoiselle qui ramasse des corps et en gros elle veut devenir chirurgienne. Voilà, elle veut devenir chirurgienne, sauf que c'est une femme, donc voilà. Et elle se retrouve à devoir aller chercher des corps partout dans la ville de Philadelphie. Bon déjà, il y a toute une partie du livre où elle m'a un peu saoulée parce qu'elle était en mode... en gros, sa meilleure amie. C'est pas un spoil, c'est vraiment dans le premier... Je crois que c'est le premier chapitre ou le prologue du livre. Sa meilleure amie est morte et une des raisons pour laquelle elle accepte d'aller chercher des corps partout dans la ville, c'est pour retrouver le meurtrier de sa meilleure amie. Et en l'occurrence, elle est persuadée que c'est une personne. Et enfin, elle est tellement persuadée que c'est cette personne, toi tu sais que ça l'est pas. Genre vraiment, c'est la solution facile. Et après, en fait, le truc c'est que c'est très, très... Genre, on voit tout venir à 10 000 km. C'était bien, c'était pas mauvais. Et puis je trouve que pour l'automne, franchement, il y a une bonne ambiance, un peu macabre, un peu horreur. Les corps et tout sont vraiment hyper détaillés, genre vraiment. Donc, n'hésitez pas à le lire si vous voulez un truc vraiment très détaillé. Et je trouve ça cool, tout le propos sur voilà, comment les femmes à l'époque étaient vraiment des... ne servaient à rien, hein, ne servaient à rien. Et que voilà, là, en plus ça parle vachement de justement avant les femmes c'était elles qui s'occupaient de trouver des malades et tout, et qu'à partir du moment où les hommes ont eu un intérêt pour la médecine, en fait les femmes elles se sont fait dégager, et notamment dans tout ce qui est milieu de l'enfance et des bébés, enfin les sages-femmes pendant un très long moment c'était compliqué d'être sage-femme parce qu'en fait c'était un domaine réservé aux femmes, et un jour les hommes ont compris le pouvoir que c'était de gérer les bébés en fait, et du coup ils ont voulu l'avoir, mais sauf qu'il y a eu une perte de connaissances énorme. Bref, je pourrais en parler je peux parler de la condition des femmes dans la société pendant des heures, mais bref, c'était très intéressant, c'est très cool. Après ça m'a pas apporté grand chose quoi. C'était fun et intéressant, mais c'est tout. Et après, le dernier livre que j'ai lu, alors techniquement je l'ai fini le 1er octobre, mais j'en ai rien à foutre. Il s'agit de Ses plaisirs violents de Chloé Gong. Et ce livre était très cool. J'avoue que... Bon, déjà j'ai apprécié l'histoire d'amour. J'ai apprécié que l'histoire d'amour entre Roma et Juliette existe avant. J'ai apprécié toute la partie sur la colonisation, parce que forcément ça parle beaucoup de colonisation. J'ai vu quand même les petites références à Roméo et Juliette. Je n'ai jamais lu Roméo et Juliette, donc j'avoue que j'ai pas toutes les références, mais à force de lire des réécritures et tout, sauf que vu que j'ai lu une autre réécriture de Roméo et Juliette il y a genre un mois, j'ai reconnu Rosaline était de retour. Rosaline était de retour. Et j'avoue que j'ai hâte de lire le livre 2. Après, c'était pas non plus extraordinaire. C'est pas non plus extraordinaire. Ça m'a pas révolutionné le genre, ça n'a pas révolutionné ma vie. Et c'était cool.
J'aimerais avoir plus de choses à dire sur ce livre, mais voilà, c'était cool. C'était tout un propos sur il y a aussi et surtout il y a aussi une personne trans dans le livre. Et j'ai trouvé ça très cool la manière dont la personne trans est dépeinte, parce que déjà c'est à peu près réaliste. Je sais pas si c'est réaliste, mais j'ai apprécié. Bon, déjà j'ai apprécié qu'on ne connaisse pas son dead name. Très con, mais je suis heureuse de ça. Et je suis contente de comment ça a été amené. Parce qu'en fait, ça fait sens dans l'univers de comment ça a été amené. Et voilà. Et du coup, il y a tout un passage sur son identité qui est aussi très intéressant. J'ai apprécié Roma. J'ai apprécié que Roma soit pas un antagoniste. Dans le sens où, bon, alors techniquement, c'est un peu un antagoniste, évidemment. Mais j'apprécie que c'est pas un antagoniste en mode. Si vous voulez, il y a un enemy to lovers, mais l'enemy to lovers fait sens. Et un jour, je ferai peut-être une vidéo sur ce genre de trope, parce que moi, mon problème avec les enemies to lovers, je pense que je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'est possible. Mais moi, mon problème avec les enemies to lovers, c'est que je n'y crois pas. Dans le sens où je ne crois pas que si le mec c'est vraiment un ennemi à la meuf, et que du coup il a vraiment fait des trucs réellement horribles à la meuf, pas de rédemption, pourquoi ça deviendrait un lovers. Et s'il a rien fait d'horrible à la meuf, je ne crois pas que la meuf puisse être là. Enfin, je suis là, mais pourquoi tu te prends pour ennemi? Genre, arrête. Là, en l'occurrence, le ennemi, il ennemise, mais dans le contexte de la guerre des gangs et tout, ça fait sens. Et t'es pas là en mode, oui, non. Et genre, il est pardonnable. On va dire ça comme ça, il est pardonnable. Et du coup, je trouve quand même que ça a été bien fait, ce qui fait que leur romance en plus fonctionne bien, parce qu'en plus leur romance commence avant le début du livre. Et du coup pareil, ça fait que tu crois plus en leur relation, parce qu'en fait tu sens bien qu'il y a eu une construction de relation avant le début du livre, ça a pris du temps quoi. Surtout dans le contexte de Roméo et Juliette, où c'est pas en 3 jours ils se sont tombés amoureux alors que leur famille se déteste. Genre ça, je crois pas. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas à quel point j'ai parlé, il y a moyen que j'ai pas parlé tant que ça vu le nombre de livres dont je parle. Le problème c'est que voilà, les cours ont repris, donc je suis un peu fatiguée, il y a moyen que je skip des vidéos. Je vais essayer de continuer à mon rythme d'une vidéo par semaine, mais bon, je ne sais pas, on verra. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à parler dans les commentaires du livre et de vous me raconter vos propres analyses. J'avoue que là, mes analyses n'étaient pas très poussées aujourd'hui, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, goodbye!